Salut, on se retrouve pour un témoignage kyste pilonidal. Ça faisait un petit moment. Comme d'habitude, n'hésite pas à envoyer un message si tu as envie de témoigner. Et moi, je vous laisse avec ce témoignage. Merci encore et bonne écoute. Ciao. Ok, bah cool. Alors, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Pour commencer, je m'appelle Émir, j'ai 16 ans et j'habite en Île-de-France, dans le 7-7, mais je veux pas en dire plus. Du coup, toi aussi, tu as eu un kyste pilonidal et comment tu as découvert que tu as eu un kyste du coup? Et est-ce que c'était la première fois? Alors, on revient en début d'année, vers Noël. Non, c'était en décembre, c'était quand j'étais à mon stage. En gros, tu vois, je sentais qu'il y avait des écoulements et tout. Et dès que je suis arrivé chez moi, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, ouais, ça va partir le lendemain. Et bah non, c'est pas parti. Et du coup, après, bah, j'ai décidé de laisser passer. Je me dis, ouais, c'est juste un truc, ça arrive tout le temps et tout. Ça arrive, genre, c'est bénin, on va dire. Genre, sans conséquences graves. Et après, de là, ça fait 2 3 mois, 4 mois, un truc comme ça après. J'ai décidé d'aller consulter un médecin. Et il me dit, en fait, il va me faire voir. Genre, en gros, il me dit, ouais, tiens tes antibiotiques et me fais pas chier, tu vois. Je prends les médicaments. On m'avait donné des. Je sais pas si toi tu sais ou tes abonnés le sauront. On m'a donné de l'éconazole avec de l'acide fusidique, je crois. Et ça avait marché un peu. La boule, elle avait éclaté. Mais ouais, après, ça a pas fait grand chose, quoi. Il y avait toujours des écoulements. Après, ouais, 2 mois après, tout pile, 2 mois après, euh, en juin, ouais, en juin, le 27 juin, on a décidé d'aller voir le médecin, mon médecin traitant, et on m'a ausculté, et il m'a dit suspicion d'un kyste pilonidal. Et je dis j'espère, tu vois, là, je me suis inquiété, je me dis j'espère que c'est pas ça, parce que sinon ça va gâcher mes vacances et tout. Et après, le jour même, on est parti aux urgences pour que les infirmières elles m'auscultent. Et après, ils ont confirmé que c'était un kyste pilonidal. Et après, je suis parti voir le chirurgien, mais qui pouvait pas m'opérer parce que lui, il partait en vacances le lendemain. Du coup, il m'a envoyé vers un autre chirurgien, que je vais pas citer le nom par peur d'anonymat, mais je lui fais un gros bisou parce qu'il a vraiment géré. Et on a pris rendez-vous. Le rendez-vous, c'était je crois, le 7. Genre, un autre rendez-vous avec le chirurgien pour qu'il planifie la date d'opération. On y va le 7. Il nous dit, ouais, bah, l'opération, on va le faire le 12 juillet. Et après, il nous dit, ouais, bah, c'est un kyste pilonidal, c'est normal, ça arrive chez tout le monde et tout. C'est bénin, genre, il n'y a pas de conséquences graves. Et après, le lendemain, on a un rendez-vous chez on est chez l'anesthésiste, elle m'a posé des questions, j'étais allergique, etc. Et du coup, non, je connais pas ce traitement, j'ai pas eu ça. Et ouais, peut-être les autres connaissent. De toute façon, j'ai l'impression que les traitements ils fonctionnent très rarement. T'es souvent obligé d'être opéré. Et du coup, toi, c'était juste des écoulements que t'as eu, c'est juste ça qui t'a alerté. T'as pas eu mal, t'as pas eu de, je sais pas, autre chose. Si j'ai eu un bouton, non, je crois que j'en ai eu deux, mais ils étaient collés, mais ils étaient vraiment, on va dire, moyens. Genre pas extrêmement gros, tu vois, mais genre ça a alerté mon père aussi, et du coup, et ma mère. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis un peu inquiété. D'accord. Et du coup, toi, quand finalement ça s'est confirmé, c'est bien acquis, c'est tout. Toi, dans ta tête, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, bah, on va opérer. T'étais comment? T'étais stressé? Ou au contraire, tu te dis, bon, allez, on va retirer ça. C'était quoi ton état d'esprit? J'avais un peu peur niveau appréhension après opération, tu vois, genre que ça va être comment la douleur, et aussi genre si l'anesthésie, imaginons, je ressens un peu la douleur. Et je me suis dit, ouais, les soins et tout, je vais douiller et tout. Je me suis dit, franchement, si
si ça me fait mal, je sais pas quoi faire, tu vois. Du coup, de toute façon, il y a rien à faire si ça fait mal, hein. T'es obligé de prendre des anti-antalgiques, je crois que ça s'appelle, ou anti-algiques, je me rappelle plus. Genre du tramadol, d'afalgan et tout. Et après, genre 2 jours avant l'opération, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pour mon bien, le plus dur, il va être passé. De toute façon, enfin, le plus dur, tu vas le faire. Et ça va être cool, tu vois, au moins tu seras guéri de ça. Et après, j'étais content. Et j'étais même pressé pour l'opération, carrément. Ouais, je vois totalement, je vois totalement. Et du coup, oui, parlons d'anesthésie. Du coup, toi, t'étais en anesthésie locale ou en anesthésie générale? Et au final, est-ce que t'as flippé de ouf ou au final, bon, bah, c'est juste une anesthésie pour rassurer aussi un peu les gens ou même ton état d'esprit au final après? Bah, j'ai fait anesthésie locale. Et mon état d'esprit, c'était vraiment stressé avant. Mais avant l'opération, enfin, genre quand j'étais dans le bloc, tu vois, genre ils m'ont mis un relaxant, mais. Et comme tu vois, à l'anesthésie locale, t'es obligé de te mettre, on va dire, en position yoga, tu vois, quand t'allonges tes pieds, tu tends tes pieds et que tu t'essayes de toucher tes pieds, tu vois, t'étais comme ça. Et vraiment, dès que je regardais autour, ma tête était tournée tellement que j'étais relaxé et tout. Genre, j'étais bien, mais heureusement que j'ai pas dit n'importe quoi, hein. Sinon ça serait parti un peu, voilà. Et après, juste pour vous rassurer, juste, vous allez sentir qu'une aiguille on va dire, je sais pas comment appeler, on va dire, vous pénètre le dos, le bas du dos. Mais c'est la douleur, franchement, quand l'aiguille vous pénètre, 1/10, 2/10, vraiment c'est rien. C'est comme si, on va dire, euh, vous voyez quand vous faites un massage, et que par exemple on vous appuie en bas du dos un peu, et quand ça fait un peu du bien, bah ça fait un peu comme ça, mais en fait c'est... Moi personnellement ça m'a fait du bien en même temps, parce que je sais pas j'ai eu quoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais moi ça m'a fait du bien. Mais après ils ont injecté et tout, anesthésie péridurale, hein. Et après bah ils m'ont allongé tranquillement le temps que... Enfin non, d'abord ils m'ont dit ouais tu vas te mettre sur le ventre. Du coup je me suis mis sur le ventre et tout. Et du coup, là, on a attendu 2-3 minutes avant que l'anesthésie fait effet. Et tu vois, j'essayais de bouger mes jambes et tout, j'y arrivais pas, j'étais étonné, hein. Genre, j'arrivais pas et tout. Et du coup, après, c'est bon, ça a pris effet, l'anesthésie. Au début, vous allez sentir, genre, on va dire, une fraîcheur au niveau des jambes. Après, ça va se réchauffer. Tous les bas du corps, hein. Ça va se réchauffer. Et vous allez voir, vous allez sentir des fourmillements jusqu'à que vous sentez plus votre jambe. Et de là, bah, l'opération il va commencer. Ils ont mis, vous voyez les draps là, verts. Juste pour vous dire, anesthésie locale, franchement, vous ressentez rien. C'est juste, ça va faire bizarre d'être en bloc opératoire et d'être réveillé, vous voyez. Genre, ça va vous faire une sensation bizarre. Mais, ouais, sinon, après, ça, c'est rien. Genre, j'ai ressenti rien du tout. Et après, moi, je parlais avec les infirmières, l'anesthésiste et tout, pendant l'opération, parce que ouais, j'avais pas envie de passer longtemps à rien dire et à rien faire parce que ça va être long. Du coup, j'ai décidé de parler avec eux. Et même, j'ai parlé un peu avec le chirurgien pendant qu'il opérait. Si vous avez de la chance, vous pouvez parler avec lui pendant qu'il opère. Et après, ça va, ils étaient tous gentils, franchement. C'était incroyable. En fait, tellement que ils sont gentils, j'ai envie de repasser cette expérience carrément. Genre de me faire anesthésier encore et de reparler avec eux et tout. J'ai oublié de dire mon état d'esprit après l'anesthésie. Enfin, juste quand j'étais au bloc opératoire, quand je sentais plus mon bas du corps et tout. Bah, j'étais assez soulagé quand même. Parce que je me suis dit, ouais, c'est bon. J'ai flippé pour rien. Genre, ça sert à rien de flipper juste pour ça, tu vois. Alors que tu vas passer le plus dur à côté. Et bah, franchement, les gars, n'ayez pas peur. Allez-y, si moi je peux le faire, ou que si tout le monde l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Je te rejoins totalement, totalement. Même moi, je flippais tellement de l'anesthésie locale. J'avais peur d'être réveillée, en fait, et de, je sais pas, sentir des choses. Et au final, t'as raison, hein, on a peur pour rien. Enfin, pour rien, entre guillemets. Mais faut pas, ça sert à rien de se mettre la pression pour ça.
Et du coup, t'as été opéré, t'es sorti du bloc, tout s'est bien passé. Euh, Après, ben, t'as dû rentrer chez toi. T'es rentré chez toi comment? Et ton retour chez toi, ta première nuit, ton premier changement de pansement, c'était comment? Le retour chez moi, bah, c'est ma mère, comme je suis mineur, c'est ma mère qui est venue me chercher. Enfin, il y avait mon père et ma mère, mais genre, ils changeaient le relais à chaque fois, genre, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer on va dire, d'être trois dans la box, enfin, dans la petite chambre. Et du coup, ouais, en fait, ils alternaient. Et en fait, quand j'étais, bah, on va dire, revenu de ma box, enfin, mon père, il était plus là. Il y avait que ma mère. Du coup, je suis arrivé. On a attendu genre 1 heure. Parce que, ouais, ils nous ont ramené des trucs à manger et tout. Parce que j'avais pas mangé, comme j'étais à jeun. Du coup, d'ailleurs, c'était très, très, très bon, je pense. S'il y avait un deuxième repas, je pense que je l'aurais pris. Parce que c'était incroyable. Et du coup, ouais, après on a attendu, les infirmières ils sont venus, ils ont dit ouais, on peut pas vous laisser sortir tant qu'il a pas été aux toilettes et qu'il peut pas marcher. Du coup, après on a attendu. Déjà, en salle de réveil, je pouvais déjà bouger mes pieds, c'était un bon signe. Du coup, arrivé à la boxe, j'ai mangé, j'ai attendu 5-10 minutes et j'ai essayé de me lever et je pouvais me lever. Vous allez ressentir un truc bizarre quand vous allez vous lever, c'est genre il faut pas avoir peur, hein, c'est pas ça, c'est pas question d'avoir peur, mais c'est, on dirait, vous êtes nouveau-né, on va dire, ou genre vous étiez par exemple dans vos lits toute une journée et que vous vous levez d'un coup, ça va être bizarre, vous allez vous sentir un peu léger, genre ça va être bizarre. Juste une petite anecdote que je vais raconter, en fait mon pote il travaille là-bas, et en fait je savais pas moi qui travaillait là-bas, et du coup il est brancardier, et quand il m'a ramené en salle d'opération, il me dit alors ça va? Je lui dis ouais, pourquoi vous me dites ça? Après, il me dit mon pseudo, on va dire, sur mon prénom, allez, mon prénom. Et, et là, je vois, il me sort son Insta. Et là, on commence à rigoler et tout. Je savais pas qu'il travaillait là-bas. C'est une petite anecdote, hein. Si tu veux le mettre dans ta vidéo, tu peux. Du coup, retour à la maison, tranquille. J'étais soulagé. Je pouvais m'asseoir, je pouvais m'allonger. Et la première nuit s'est bien passée. Franchement, très bien passé. Comme j'étais soulagé. Et après le premier changement de pansement, euh, comment il s'est passé? Bah, l'infirmière elle est venue. Elle m'a dit ouais, bah on va faire. Elle m'a expliqué comment on va faire. Du coup j'ai dit ok. Du coup on passe au changement de pansement et de mèche et des désinfectants on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle. Du coup elle me change et tout. Euh, J'ai ressenti un peu de douleur, mais la douleur c'était genre 3/10. Genre vous allez ressentir un petit truc, mais ça va pas être fort, fort. Ça va pas être intense. Mais genre c'est supportable, vous voyez. Genre j'ai pas bougé de mon lit, j'étais comme ça. C'est juste ça m'a surpris parce que comme en fait elle m'a pas dit quand elle commençait, du coup ça m'a surpris. Et du coup j'ai eu un petit spasme vers le haut. Et du coup ouais, franchement tranquille. Pendant la première semaine, la douleur elle variait entre 1/10, 2/10. Moi, c'était 3/10 maximum. Allez, 4/10 un jour, mais sinon, c'était 4/10 maximum. Une semaine après, la deuxième semaine, j'ai commencé à pas ressentir la douleur quand même nettoyer. Genre, vraiment, je suis. Même là, l'infirmière, elle va pas tarder à venir, je pense. Euh, Franchement, je ressens rien comme nettoie. Vous allez juste sentir que. Tu vois, vous allez voir, ça va aller dans votre peau. Mais vous allez rien sentir. Genre, ça va être. C'est parce qu'en fait, vous savez déjà la douleur et vous vous dites, ouais, ça sert à rien de stresser, etc. Et franchement, moi j'ai une très bonne infirmière. Je vais pas citer son prénom, mais je lui passe un gros bisou, franchement, même si on est encore en pleine convalescence. Merci pour son travail professionnel et qu'elle garde un peu d'humour à côté, ça me fait plaisir, franchement, parce que des fois, il y a des infirmières qui viennent, ils font, ils te regardent même pas, ils font, ils se cassent chaud.
Là, ça va, elle reste un peu avec moi des fois. Ça dépend si elle est pressée ou pas, mais je la comprends. Mais sinon, franchement, incroyable. C'est J'ai jamais vu une infirmière comme ça. Et aussi, en fait, quand il manque du matériel, elle le ramène puisqu'elle a des stocks. Et du coup, ouais, franchement, c'est une infirmière encore en cœur. Wow. Je sais pas parler. Désolé. Bah, là, l'infirmière elle vient de m'envoyer un message. Elle arrive dans 20 minutes. Petit aparté. Elle arrive dans 20 minutes et ouais, ça va. Moi, elle arrive entre 14h et 16h. 14h. Ouais, 14h et 16h. Des fois 13h. Des fois 14h, 16h. 17h, 18h. Mais au moins, si votre infirmière arrive tard, comprenez-la parce qu'elle a vraiment du travail. La mienne, je sais qu'elle a beaucoup de travail parce que là, elle vient d'avoir encore deux jeunes qui ont un kyste pilonidal. Et voilà quoi, essayer de la comprendre parce que ouais, je vois des gens qui insultent leur infirmière parce qu'elle vient à 18h, 19h au lieu de 14h. Franchement, elle fait beaucoup de travail. En plus, elle est votre infirmière. Du coup, ça se fait vraiment pas, les gars. Juste essayer de la comprendre. C'est top d'avoir une infirmière cool, je te comprends 100%. Et du coup, toi, t'as pas mal. Genre, enfin, si, t'as mal un petit peu, mais dans ton quotidien, depuis que tu t'es fait opérer, ça a pas changé grand-chose pour toi? Ou quand même quelques petites choses sont différentes? En vrai, après l'opération, c'est comme si que j'étais pas opéré. Genre, c'est comme si que je vivais normalement la vie d'avant. Enfin, pas la vie d'avant parce que j'ai encore cette vie-là. Mais je sais pas si vous comprenez. C'est comme si que je m'étais pas fait opérer, en gros, voilà. Genre, ça me soulage un peu. Et là, j'ai repris ma vie normalement, on va dire, depuis l'opération. Du coup, franchement. Et moi, ils ont quand même, pour vous dire, ils ont bien creusé au fond. Et c'est. Ça peut être choquant, vous voyez, quand vous regardez la première fois. Mais je vous dis, attendez un peu avant de regarder, parce que moi, j'ai regardé la première fois parce que moi, je suis pas sensible. Du coup, au moins, j'ai vu comment c'était et tout. Et voilà. Du coup, ouais, je te rejoins total sur par rapport aux infirmières. Elles s'occupent quand même de notre plaie et c'est toujours mieux d'avoir une bonne entente avec les personnes qu'on voit tous les jours. Du coup, là, à l'heure actuelle, ça fait combien de temps que tu es en convalescence, soins à domicile? Bah là, ça fait exactement. Ça fait un mois tout pile. Ça fait un mois, je me suis fait opérer le 12. Attends, on est en août? Ouais, on est en août. Je me suis fait opérer le 12 juillet. Du coup, ouais, là, ça fait tout pile un mois. Ah ouais, exactement, ouais, tout pile un mois. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont se faire opérer ou qui ont découvert qu'ils ont ça et qui du coup bah, ils flippent un peu ou bah, ils se posent forcément beaucoup de questions. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, la toute première chose, avant, avant de se faire opérer, ne regardez surtout pas les avis sur internet. Ne regardez pas les images, les vidéos, etc. qui montrent que ça. Bah, des vidéos en rapport avec ça, parce qu'en fait, la plupart, ils vont chercher à te faire peur, à te faire stresser. Moi, j'ai fait la mauvaise idée de regarder, parce que tu vois, genre. J'étais curieux, mais surtout ne regardez pas. Toujours poser des questions à votre médecin traitant ou à votre chirurgien, mais ne regardez surtout pas sur internet. Oui, allez pas voir sur internet, moi j'ai fait la mauvaise idée. Du coup, posez toujours des questions à votre chirurgien ou à votre médecin traitant. Et surtout, tranquille. Les gars, franchement tranquille, ça va bien se passer. Si moi j'ai réussi l'épreuve, c'est que vous pouvez réussir. Et tout le monde peut réussir tout simplement. Dites-vous que vous aurez passé le plus dur. C'est juste ça va jouer au niveau du mental. Vous allez vous dire, ouais, je vais avoir mal, etc. Peut-être des trucs comme ça qui vont venir. Mais essayez de vous changer les idées. Et c'est juste rester positif parce que c'est sur le mental que ça joue. Si vous vous dites, ouais, je vais avoir une récidive et tout, ça va jouer sur votre mental. Et du coup, ça va vous faire paniquer. Et c'est ça qui va engendrer, en fait, on va dire, le côté négatif. Du coup, pensez toujours positivement. Par exemple, moi, là, pour l'instant,
Enfin là, moi, je vis tranquillement. Genre carrément, je pense même plus à ça. Genre j'oublie à chaque fois que j'ai subi mon opération. Du coup, je pense positivement. Je me dis que peut-être dans 2-3 mois, 2-3 mois, je serai guéri. Et que en fait, j'ai eu peur pour rien et j'avais juste paniqué pour rien, j'avais stressé pour rien. Gardez toujours le positif en tête, enfin, la négativité, on va dire, enlevez-les. Franchement, c'est un truc qui va vous, on va dire, baisser votre santé mentale, si on peut le dire. Parce que moi, au début, j'étais pas bien et tout. Je me disais, ouais, je peux pas sortir et tout, les 2 premiers jours. Mais après, quand vous allez penser positivement, vous allez voir, vous allez être plus ouvert, on va dire. Genre, vous allez vous dire, ah, mais ça va, j'ai stressé pour rien, etc. Après, peut-être, en pleine convalescence, ça peut vous gratter, c'est normal. L'infirmière m'a dit que c'est, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai oublié le mot, mais on va dire, c'est une phase de cicatrisation, on va dire, c'est un début de cicatrisation. Du coup, si ça vous gratte, c'est normal. C'est tout à fait normal, moi aussi ça me gratte. Et ouais, non. Et pour la douche, il n'y a aucun souci. La plaie avec contact de l'eau, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre votre douche tranquillement. Ça va rien vous faire. Et voilà. Parce que le contact de l'eau avec la plaie, comme j'ai dit, ça va rien faire. Ça va juste vous soulager en fait. Et ça va juste enlever les détritus, enfin les restes de peau de l'opération. On va dire les déchets, on va dire, de la plaie. Ça va juste les nettoyer, etc. Ok, top, super. Bah merci pour tous tes mots, merci pour ton temps et ton témoignage, le partage de ton expérience à toi. J'espère que ça va en aider d'autres. Et bonne cicatrisation. Je te souhaite que tout se passe bien, sans galère. Et comme tu as dit, on reste positif, c'est l'essentiel. Et à bientôt. Ah oui, et du coup, si t'as rien d'autre à ajouter, n'hésite pas, enfin, si tu veux ajouter autre chose, je t'ai pas dit. Y a pas de souci, hein, ça m'a fait plaisir en vrai. Comme ça, moi, ça m'ouvre un peu à des gens aussi. Comme ça, au moins, je reste pas tout seul dans ma bulle à parler que de ça et tout. Au moins, ça m'ouvre un peu et ça me fait plaisir. Et bah, non, j'ai rien d'autre à ajouter en vrai. En vrai, je te dirai ça dès que si j'ai d'autres trucs à ajouter. Mais sinon, non. Et merci. J'espère que dans 2-3 mois, je serai guéri. Parce que j'ai pas envie de rater ma rentrée. Exactement, exactement, mais ça a l'air bien parti, donc pourvu que ça continue comme ça. Et exactement, hein, ça fait plaisir de parler aussi à d'autres gens et à tout le monde, à tout Internet limite. Mais ouais, bye.